Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. No kafu Jesucristo. No kafu Jesucristo. Nyade yano blombe yo rova dai ona yo de kaje nywere egbe mechan kono plo 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 onto ma de gbe fa ma unya na yo ma ugbe nywe wa isi afada koda ya ko baba tite udo be gbe wa yo la gba service ya ni kento ya legea enouye ye komi lase après gbenya komi lase au fait c'est une tradition de prendre la parole pour le jeûne ordonné et maglombe dodo nyue tode beni be nola yeya maso avec gbe quoi aso doto mezereka awo mi la xɔ gbe ne vi ɖe parce que l'émotion peut étreindre les voix mi la xɔ gbe ne vi ɖe ye ke nyi be egbe toto ɖe le asi nyea nye ɖeka mi le xɔ ame eve abe gbe sɔ le wɔ ɖeka ne ma sɔ gblɔ ma wu nya na mi egbea alors je prends leur deux voix. Je suis assez costaud comme cela pour prendre leurs deux voix, pour partager avec vous la méditation sur les textes du jour. Je vais proposer une méditation, toute simple méditation, en 2 ou 3 bons. Je voudrais d'abord dire, à partir avec Ben Sirac le sage, que nous devons lutter contre le moi. Quand nous n'arrivons pas à pardonner, c'est à cause d'une surestimation de notre moi. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a insulté, on m'a, comme si c'est moi seul qu'on offense. C'est à cause de la surestimation de notre moi. Nous rendons grâce à Dieu que l'Église, mère et éducatrice, dans la liturgie d'entrée, nous propose l'humilité en demandant pardon à Dieu pour nos péchés. Au début, nous nous humilions devant le Seigneur pour lui demander pardon. Nous serons attentifs donc à notre moi. Nous serons attentifs, sinon nous ne pourrons pas pardonner. D'ailleurs, tout l'enseignement du Seigneur Jésus se porte là-dessus. Je vais d'abord parler de l'impératif de la miséricorde, de l'impératif du pardon. Il faut remarquer que dans l'Évangile, Pierre a demandé à Jésus, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Il a bien dit mon frère. C'est-à-dire que malgré l'offense, celui-là demeure mon frère. Nous sommes tous des frères et sœurs à la base, à cause de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous qui sommes dans la même religion, nous sommes frères et sœurs. Dans la même foi, nous sommes frères et sœurs. Ceux même qui ne sont pas dans la même foi avec nous sont nos frères, sont nos sœurs, à cause de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, enfants d'un même Père. Et donc nous sommes frères et sœurs. Pierre l'a bien dit. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Malgré tout, il est mon frère. Avis donc à nous qui traitons les autres de tous les noms d'oiseaux.
en appelant certains, toi tu es le diable incarné, toi tu es diablotin. Et cette chose-là, c'est qui cette chose-là? Cette personne, ce frère, nous devons soigner donc nos vocabulaires vis-à-vis des autres. Quand nous les insultons, quand nous leur donnons tous les noms possibles, ce n'est pas bon. Ce sont nos frères. Partant de là, je vous parle de l'impératif de la miséricorde, de l'impératif du pardon. S'ils sont nos frères, alors je dois pardonner. Quand Pierre a posé la question, la réponse de Jésus a été catégorique. Tu dois pardonner. Il faut toujours pardonner. Avec la parabole, Jésus entend dire que Dieu est miséricorde. Et comme lui, nous devons être miséricordieux. Dieu est miséricorde. Et comme lui, nous devons être miséricordieux. C'est un impératif. Ce n'est pas si je veux. Tu dois. Il faut. C'est nécessairement. Alors, et pourquoi est-ce que le Christ veut que nous soyons miséricordieux? C'est toute une catéchèse, n'est-ce pas? Il attire l'attention sur le fait que la miséricorde de Dieu s'est manifestée par un événement éclatant. Nous avons été débiteurs, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. À partir de là, les données ont changé. Avec le Christ, c'est une nouveauté. Le salut de l'homme ne se fera plus d'après des calculs méticuleux de dettes et de mérites, car l'homme est un débiteur insolvable. Le salut de l'homme, désormais, se fera d'après sa disponibilité à aimer et à pardonner. Ce sera avec Dieu, ce sera avec mes frères et sœurs. Ce ne sera pas seulement avec Dieu, en disant voilà, et mon Dieu, tu vois, moi je jeûne 7 fois par jour, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela, alors tu dois me pardonner. Tu ne seras plus comme cela. Tu seras avec Dieu, mais aussi avec l'homme. Cela va se mesurer à la disponibilité que j'ai, disponibilité intérieure à aimer et à pardonner, à aimer l'autre et à lui pardonner. Puisque continuellement je quémande le pardon de Dieu, je dois aimer, je dois pardonner, je dois avoir cette disponibilité d'aimer et de pardonner. C'est comme cela que je trouverai mon salut. Car je peux aussi refuser la miséricorde. Je peux refuser la miséricorde. Dans la première scène de la parabole, nous avons vu que l'homme est incapable de se sauver seul. Ce débiteur-là, si on le laissait à lui seul, il ne peut pas se sauver. Il devait tellement d'argent à son maître. Si on le vendait lui-même, on vendait sa femme, ses enfants, ses biens, ça ne suffirait pas. Il a fallu la compassion de son maître, la miséricorde de son maître. Seul, il ne pouvait pas s'en sortir. Son maître était intervenu pour lui pardonner. Dans la deuxième scène, lui, il a refusé la miséricorde de son maître, puisque en retour, il n'a pas pu pardonner. Il s'est jeté sur le cou de l'autre. Rembourse ta dette. Il n'a pas pu. On peut refuser la miséricorde de Dieu. Parce qu'en se montrant miséricordieux, le Seigneur cherche à transformer le cœur auquel il accorde son pardon. Il cherche à transformer notre cœur. Mais on peut refuser. Non pas que Dieu va retirer sa miséricorde qu'il a accordée, non.
Mais c'est nous-mêmes qui allons nous rendre indignes de cette miséricorde. Ce sera comme de l'eau jetée dans le dos du canard. Ça va glisser sur ses plumes. Parce que on n'a pas montré une bonne disponibilité à accueillir cette miséricorde. On peut la refuser. Et on aura les conséquences. Moi, je nous exhorte à continuellement nous rendre disponibles à aimer et à pardonner. Jusque-là, nous sommes dans les notions, dans des concepts que nous manions très bien. Ce discours-là, vous le saisissez très bien. Maintenant, descendons sur le terrain. Allons dans la réalité. Que chacun scrute ses souvenirs, scrute son cœur, sa pensée, pour voir à qui il doit pardonner. Pour voir s'il n'y a pas des gens qui lui demandent pardon. Pour voir s'il ne peut pas décanter une situation en accordant tout simplement un petit pardon, en disant tout simplement bonjour. Que chacun scrute son cœur, que chacun scrute ses souvenirs. Je nous souhaite de toujours pardonner, de toujours avoir pitié. L'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure, le repas du Seigneur, que ce repas nous donne force et courage. Amen. Amen. Souffrez que je me tourne un peu, en 2-3 minutes, vers mes jeunes frères. Il est aussi de bon ton d'adresser, ne serait-ce que quelques conseils aux jeunes confrères qui viennent d'arriver. Hier, Monseigneur, notre Père archevêque, disait toute la tentation des prêtres aujourd'hui de mener une vie aisée, de s'approcher aux choses de ce monde. Monseigneur, notre Père archevêque, mettait les doigts dessus. Permettez que je prolonge un tout petit peu seulement aujourd'hui. Mes chers confrères, jeunes confrères, vous n'avez aucun honneur à défendre en recherchant de l'argent, en recherchant les choses de ce monde, les belles voitures, les grosses voitures. Vous n'avez aucun honneur à défendre sur ce chantier-là. Ce n'est pas à vous, ce chantier. Tout votre honneur sera à rechercher la sainteté. Tout votre honneur sera à amener le peuple de Dieu à se rendre disponible pour aimer et pour pardonner. Ce sera votre mission. Amener le peuple de Dieu à être disponible intérieurement pour aimer Dieu et le prochain et pour pardonner. C'est cet honneur que vous devez défendre. Mon deuxième point, toujours, chers confrères, jeunes confrères, je le dis toujours, ne soyez pas des prêtres quelconques. Ne soyez pas des prêtres quelconques. Soyez, ou bien vous devez être de bons prêtres et de saints prêtres. Ne soyez pas des prêtres quelconques. Ah non. Soyez de bons prêtres et de saints prêtres. Vous êtes bien jeunes. Vous avez beaucoup de charisme. Mettez tout cela au service de l'Église dans la recherche de la sainteté. Soyez de bons prêtres. Soyez pour nous de saints prêtres. Amen.
Amen. Les bioso, nous mi se, les gométiens, na minuere, ma bomboreka, verrez au konami en ovio, yeyeo, soit ni à toi épiscope au grand, ou toi sindedi, et t'étais quoi, les naïna, fadao, les bébés qui avaient, ou non, agbe coco, on dit nous, gangan, be mi lora du tete kpɔn wa dzi mi nyi nɔla mi kpo awo mi nyi nɔla be miakplɔ Mawu be dukɔa yina Mawu ye egbea ŋlete gbe ɖo edzi na mi nɔvinyewo be miabe avu dredrea mu yi la nyi be miakpɔ ga miakpɔ ihe me be nu anɔ agbe kɔkɔ miaba avu dredre o mitasi na me ko la dravu wa miawo miatɔa ela nyi be miakplɔ Mawu be dukɔa miawɔ Mawu be du miafiɔ nu Mawu be dukɔa miawɔ Mawu be dukɔa kɔkɔe ɖe na Mawu ne ma sɔ woe nua gbale gblɔ na nɔvinye fada yi tsyɔ̃wo be wo ŋgba nyi fada kpo o nyi fada kpo antsa fada mi gba evɔa waya wo ɖo la nyi fada nyuie ɖewo na mi fada kɔkɔewo na mi fada nyuiewo fada kɔkɔewo wonɔ anyi va yi na mi wakumewo gbigbiwo nyi fada nyuie fada kɔkɔewo na mi nyɔ kekem mi la do gbe ɖa ɖe wa ta ne woanɔ nyi fada nyuie na mi woanyi fada kɔkɔewo na mi amen.